musique ne fait pas partie de mon enfance. La musique arrive timidement quand mon père arrive avec un poste de radio. À ce moment-là, il n'y avait pas le courant, il arrive avec un poste de radio où on met des piles dedans et il nous prévient que ce n'est pas pour écouter de la musique. On va écouter les bulletins d'information, le journal, c'est tout. En tout cas, il n'y avait pas de Maloya. On n'entendait pas le Maloya. Et c'est seulement à 18 ans, quand le Parti communiste a encouragé Fiamin Viry, un ancien, à remonter sa tôle familiale et donc à reconquérir cette liberté pour chanter le Maloya. Et lors d'une fête du journal du PC, là, c'est là que je découvre le Maloya. Et je suis complètement secoué, complètement ému. Et je me mets à danser, voilà, à danser. La première chose que je fais, c'est que je danse, même si les autres ne dansent pas. Hein. Avec sa famille danse sur la scène. Et moi, je me mets à danser tout seul, en bas, au milieu de la foule. Mais voilà, ça me secoue. Et je sens comme une révélation, comme quelque chose qui est important pour moi. Et comme si c'était ça que j'attendais. Voilà. Et d'ailleurs, les gens, ils ne comprennent pas quand je chante le Maloya au début. C'est pas un blanc qui chante le Maloya, c'est pas de ma couleur, ça colle pas. Donc les gens, ils entendent, ils disent, ah ben c'est toujours, ça doit être sûrement quelqu'un qui est plutôt caf, plutôt noir, plutôt type africain ou malgache. Bon. Et quand ils me voient, ils disent, ah ben je croyais que tu étais noir, je croyais que tu étais... Je dis, ben voilà, je suis comme je suis. Pourquoi je chante le Maloya, je sais pas, je pourrais pas t'expliquer. Parce qu'il y a du sang noir dans mes veines, du sang indien ou des sangs, je sais pas. Non, le Maloya m'a choisi. J'ai pas choisi le Maloya, vraiment le Maloya m'a choisi. Chanter le Maloya, c'est toujours un combat, c'est pour moi. Mais pour d'autres générations, c'est pas le même chemin que moi, c'est pas le même chemin. Ils naissent avec la vision du Maloya, ils entendent le Maloya, c'est enregistré, il y a à la télé, il y a les concerts, il y a les cabars, donc c'est pas la même chose, pas le même. Mais moi j'essaye de dire aux gens que cette musique ou ce combat, cette musique est toujours, il faut toujours l'enraciner, il faut toujours lier cette musique avec quelque chose de très, très loin dans le passé, et pour lui donner sa part, pour reconnaître sa part sacrée, notre part sacrée. Je suis dans la tradition, mais une tradition qui bouge. La Réunion, c'est une tradition qui bouge, comme toute tradition, mais la Réunion beaucoup. Donc il faut en même temps s'inscrire dans un enracinement, dans une tradition, et en même temps pouvoir digérer l'évolution. Et les rencontres avec d'autres musiques fait aussi la richesse du Maloya. Ça ne vient pas écraser le Maloya, ça vient ouvrir encore plus, ça vient enrichir encore le Maloya. Si on dit ouais, le Maloya, ça y est, c'est reconnu, on a le droit, on gagne même de l'argent pour ça, on est subventionné, c'est vrai, mais c'est fragile. Tout est fragile de toute façon. Et malgré tout, les gens chantent le Maloya, aiment le Maloya, jouent des instruments, fabriquent des instruments, vont aux cérémonies, les cérémonies prennent de la force. Donc, je ne suis pas trop inquiet. Je sais juste qu'il faut être vigilant et qu'il faut continuer à pas seulement avoir un discours, mais à le jouer, à le partager, et pas seulement en professionnel ou en commerçant. Non, il faut le faire avec le cœur. Se réconcilier, c'est un travail de guérison, un travail de thérapie, pour pouvoir vivre ensemble réellement. C'est très complexe. On est d'un soubassement malgache, indien, blanc, bon, aussi bien portugais que anglais ou français. Donc c'est tout mélangé déjà, et on remélange encore. Donc il faut pouvoir construire ça, il faut pouvoir harmoniser ça, voilà, c'est harmoniser. C'est ce chemin-là que moi j'ai fait avec ma langue et avec mon pays, mon histoire, ma culture. Et je chante pour dire aux gens ça, c'est pour me dire à moi-même et pour se guérir de tous ces préjugés, de tous ces interdits, de tous ces tabous, de cette honte. On a différentes hontes, de la couleur de peau, l'origine africaine, l'origine malgache, l'origine... C'est tout ça qu'il faut régler, c'est une thérapie,
C'est un chemin de guérison. Guérison, pour moi, qui suis soi-disant de la bonne couleur, du bon côté, parce que la carapace est du bon côté, mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe. À La Réunion, c'est très, très complexe, très compliqué. Mais c'est cette complexité-là qui fait la richesse, qui fait cette batacité. Ça, c'est ce que j'aime chanter. Je suis passionné, moi, pour ce mélange, pour cette histoire particulière. C'est déjà extraordinaire d'avoir le monde entier dans un petit pays comme ça. Mais derrière, il faut gratter, il faut fouiller, il faut mettre sur la table toutes les douleurs, toutes les souffrances. Donc il faut vraiment faire une grande thérapie, une grande psychanalyse, aussi bien collective qu'individuelle. Mais ça vaut la peine. Voilà. La montagne, comme celle résolution, vente de dépitation. Des bains d'incompréhension, l'été vraiment total, des vidis, ça bonne la pas normale. Faudrait si la place de la Réunion, ou bien densité béton, quitter la morale, sauter à balle. Malgré les autres figures, lendemain coup de vent. Voir que ça n'avait plus de vent.